Le programme d'assistance juridique pour l'égalité en droit, le PAGED en sigle, a organisé le mardi 15 décembre 2020 à Pointe-Noire la triple cérémonie portant implantation du PAGED dans la ville Océane, célébration du 3e anniversaire de sa création et célébration en différé du 72e anniversaire de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Venceslas Ngandounou, président du PAGED, sur la problématique des droits de l'homme à l'épreuve de la crise sanitaire à coronavirus, dite Covid-19. L'état d'urgence sanitaire instauré dans le pays depuis le 28 mars 2020, relatif à la riposte contre la Covid-19, nous a servi de test grandeur nature pour jauger précisément notre approche du respect des droits de l'homme. En effet, en ces moments très critiques de la lutte contre cette pandémie, la maxime latine qui dit que le salut du peuple est la loi suprême revêt toute sa force, d'autant plus que la santé, comme droit fondamental, est une des questions sociétales de grande envergure. L'État en est seul garant. Puisqu'il est ainsi, nous saluons de façon appuyée l'État congolais pour l'initiative salutaire prise aussitôt de mettre en place les structures adéquates et aussi l'esprit de collaboration de l'ensemble de la population à se soumettre à toutes ces mesures de protection édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé OMS pour ainsi briser la chaîne de transmission de cette grave maladie dans le pays. Malheureusement, fort de cet état d'urgence sanitaire et de sa campagne de riposte contre la pandémie, nous avons enregistré un très grand nombre d'abus et de violations massives des droits humains. L'apothéose de ces combats est un incident malheureux survenu à Kaï, dans le département de la Bouenza, qui a coûté la vie à une paisible jeune citoyenne pour le non-port de masque. Mesdames et messieurs, nous voulons faire remarquer ici que l'état d'urgence ne signifie pas, l'état d'urgence sanitaire ne signifie pas la fin de la légalité, ni la fin de la transparence dans la gouvernance, ni la porte ouverte à la violation des droits humains. Que c'est l'état social qui est en jeu et non l'état policier. Le PAGED, initiateur sur fonds propres des retrouvailles du 15 décembre, est une organisation œuvrant dans la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. C'est à ce titre qu'il est co-signataire d'un protocole d'accord portant cadre d'échange et de dialogue signé le 22 février 2019 entre le gouvernement, représenté par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, d'une part, et les représentants légaux respectifs des organisations de la société civile agissant dans le domaine des droits humains, d'autre part. En acceptant la mise en place d'un protocole d'accord du cadre d'échange et du dialogue, signé le 22 février 2019, entre le gouvernement, représenté par M. le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, et les représentants légaux respectifs des organisations de société civile et des ONG de défense et de promotion des droits de l'homme, la République du Congo a conforté ses avancées significatives en matière de promotion des droits humains. Le PAGED en est un des signataires. En effet, les parties contractantes, citées Supra, avons marqué ensemble leur volonté d'inscrire dans la durée la promotion et la protection des droits et libertés fondamentales de l'homme en République du Congo. Et par la même occasion, elle avait exprimé le désir de placer cette opération au centre de leur destin commun, afin de promouvoir le principe d'égalité, de partage et de solidarité qui constituent autant des gages d'unité nationale et de cohésion sociale. Le dit cadre d'échange et de dialogue a été en effet institué pour dynamiser et animer cette volonté dont nous voulons coûte que coûte, nous, les organisations de la société civile, l'organisation non gouvernementale de défense et de promotion des droits de l'homme, la préserver de toute faiblesse et toute vérité. Il est évident, puisque nous aspirons à une amélioration de la mise en pratique d'une politique nationale idoine en matière d'application des droits de l'homme dans notre pays, plus la capacité nationale à gérer les divers aléas sociaux sera éprouvée. Mais hélas, peu de citoyens sont informés de cet instrument qu'est le cadre d'échange et de dialogue, d'où son mépris et manque de considération. Pour y remédier, le PAGED, à travers un relais national, entend contribuer à la vulgarisation des prescrits de ces cadres d'échange et de dialogue à tous les organes publics qui œuvrent au service des populations, notamment la police, la gendarmerie, la justice, les cours et tribunaux,
les administrations communales pour les inviter à s'impliquer et à faciliter le travail des animateurs des associations et ONG des droits de l'homme dans l'accompagnement des populations au recouvrement de leurs droits, pour mieux les rapprocher de la justice, comme tout justiciable. Les arrimer tous à l'observation de l'esprit et la lettre de ce cadre. Par devant les invités et convives, au rang desquels l'inspecteur général de la justice, le procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire, le sous-préfet, directeur de cabinet représentant le préfet du département de Pointe-Noire, le commandant de la région de gendarmerie, le président Venceslas Ngandounou du PAGED, bien sûr, a insisté sur la nécessité de sanctifier les droits humains dans notre pays, tout en s'assurant que chaque invité ait reçu les exemplaires du cadre d'échange entre le ministre congolais de la Justice, des droits humains et des peuples autochtones et les ONG du secteur, de la lettre du ministre de la Justice à cet effet et de la copie de son discours. Le PAGED, en s'implantant officiellement dans votre département, entend porter sa contribution au respect et à la protection des droits humains, à la consolidation d'un état de droit. Voilà pourquoi le PAGED sollicite solennellement la collaboration de tous les amis de la République, quel que soit leur service, pour renforcer sa capacité d'agir dans ce sens. Allons donc de toutes les victimes de toute forme de violation des droits humains, des personnes vulnérables, des minorités spécifiques et consorts. Le PAGED vous ouvre dès aujourd'hui toutes ses portes. Le PAGED vous rappelle que le respect des dits droits commence obligatoirement par la connaissance de leur existence. Car connaître les droits de l'homme est l'une des voies qui mène à faire reconnaître pour que chaque individu qui en a les dépositaires en soit aussi les bénéficiaires. Connaître les droits, c'est indispensable pour pouvoir les défendre. Et notre rôle à nous est d'assurer qu'ils soient respectés. Et notre conscience collective, c'est la responsabilité de chaque personne pour bien de tout le monde. Le Congo est encore un gros chantier qui nécessite des ouvriers dévoués, des actifs de droits humains dignes de vocation humaniste. C'est pourquoi nous pouvons nous mobiliser à notre échelle pour protester contre les injustices et triompher l'idéal des droits universels, d'autant plus que lutter contre l'injustice est le devoir de tous les citoyens. Dans un état de droit, seule la justice doit avoir la primauté car c'est elle qui élève la nation. Telle la clé que le PAGED vous apporte en ce jour pour fermer la porte de l'ignorance et ouvrir celle de la connaissance. Effectivement, vous avez dit que vous recevez des personnes, vous les orientez et vous avez même des contacts ou médiations avec le corps judiciaire. Ce qui est quand même de notre ressort également. Alors, au lieu d'aller dans le sens d'un combat, on n'est pas là pour ça. Au contraire, ce serait bien qu'après cette manifestation, qu'il y ait un autre échange personnellement entre le PAGED et le barreau de Pointe-Noire. Pas seulement pour clarifier les choses, mais pour qu'il y ait une certaine concertation, entraide, pour le bien du peuple congolais qui a besoin justement de se sentir aidé, suivi dans la justice de notre pays.